Mes chers amis, comme j'ai vraiment la flemme, je vous recycle une vieille vidéo de là, il y a 2 ans que j'ai faite sur le dossier 3, 4 et 5 que je vous présente maintenant. En adoptant l'acte constitutionnel, la Grande-Bretagne met en place au Bas-Canada et au Haut-Canada un régime politique nouveau qui est de la forme d'une monarchie constitutionnelle. Si on pense à cette expression-là, monarchie constitutionnelle, monarchie, ça veut dire que le pouvoir est détenu entre les mains d'une seule personne, monarchie mono, un, OK? Et constitutionnel, ça veut dire que oui, le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne, mais constitutionnel, ça veut dire qu'il doit respecter une série de lois que l'on appelle une constitution. Il ne peut pas être dans l'illégalité de ces lois-là. Donc, une monarchie constitutionnelle, ça veut dire que le roi décide tous les pouvoirs dans la mesure des lois qui sont établies. OK. Comme on a vu au dernier cours, les deux Canada ont été séparés. Le Bas-Canada, qui est aujourd'hui la province de Québec, et le Haut-Canada, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Ontario, ont été séparés et ils ont été dotés les deux d'un appareil gouvernemental avec l'Acte de Québec similaire, identique en fait. Donc, au bas de ce gouvernement-là, c'est une très très grande nouveauté, c'est l'introduction à la démocratie. Il y a une chambre d'assemblée. Une chambre d'assemblée que son rôle est de discuter de diverses choses, de débattre et de créer des lois qui seront soumis aux autorités du Bas-Canada. Donc, cette chambre-là qui est élue envoie la loi qu'elle vient de créer, l'envoie au Conseil législatif. Le Conseil législatif, ce sont des gens qui sont nommés par le gouverneur de la province. Ensuite, la loi, une fois passée au Conseil législatif, s'en va au gouverneur. Le gouverneur regarde la loi, regarde si la loi est bonne pour la colonie. Si elle l'est, il prend la loi et envoie ça au Conseil exécutif. Encore une fois, ce sont des gens qui sont nommés, non pas des gens élus. Et le Conseil exécutif met en application, exécute la loi qui a été votée par la Chambre d'Assemblée et le Conseil législatif. Le gouverneur et dans le cas du Haut-Canada, le lieutenant-gouverneur, les deux sont redevables au gouverneur général qui est à Québec et ultimement au roi et au Parlement britannique, qui sont les deux à Londres. Ça nous amène donc à parler de la première élection qu'il y a eu, l'élection de 1792 dans le Bas-Canada. Alors, l'élection de 1792, il y a 27 comtés qui ont été créés dans le Bas-Canada. Au total, lors de cette élection-là, 50 députés vont être élus. Qui peut se présenter aux élections? C'est n'importe quel propriétaire terrien. C'est très important de le savoir. C'est pas n'importe qui peut voter. Tu dois être propriétaire d'une terre pour pouvoir aller voter. En fait, c'est une discrimination basée sur ta richesse. Si tu n'es pas propriétaire d'une terre, la logique, c'est que pourquoi tu irais voter? Tu n'as pas d'intérêt à aller voter parce que ça ne te concerne pas, cette élection-là. Tu n'es pas propriétaire d'une terre. Le résultat de l'élection de 1792 est que 30% des élus sont des Anglais et 68% des élus sont des francophones, malgré le fait que les francophones représentent 90% de la population et que les Anglais représentent 10% de la population. À la Chambre d'Assemblée, le résultat, c'est anglophone 32 et francophone 68. Alors, le tout premier débat qu'il y aura dans la Chambre, bien sûr, alors bienvenue au Canada, sera un débat autour de la langue. Quelle langue allons-nous utiliser? Est-ce que ça va être la langue française qu'on va utiliser durant les sessions du Parlement ou ce sera la langue
anglaise. Alors, c'est le tout premier débat qu'il y a lieu, la toute première démocratie qu'il y a eu au Canada. Le premier débat qu'il y a eu était sur la langue. Et le résultat sera un compromis que les deux langues seraient utilisées dans le Parlement et que tous les textes de loi seront traduits. Alors, voilà un beau début, un joli début pour le parlementarisme québécois et canadien. Le dernier point de notre cours, et peut-être le plus important, c'est la création de deux nouveaux partis politiques au Bas-Canada. Donc, il va y avoir le parti près des Britanniques, si on veut, le British Party. Le British Party défend les intérêts des Britanniques. C'est un parti qui est composé essentiellement d'anglophones, de Britanniques. Ils sont de culture et de langue anglaise. Ils désirent assimiler les Canadiens. Ils désirent l'élimination du régime seigneurial. Ce sont les amis du gouverneur. Ce sont les amis des marchands britanniques. Ils sont plutôt anti-francophones. Ils ne les aiment pas beaucoup. Ils les tolèrent tout au plus. Okay? Donc, c'est ce premier parti-là. Et l'opposition, vous vous en doutez bien, se nomme le Parti canadien. C'est un parti qui est un parti francophone. C'est un parti qui veut défendre les intérêts linguistiques et culturels des habitants canadiens qui sont là. Il y a des illustres figures dans ce parti-là, comme Louis-Joseph Papineau. Oui, oui, comme la rue Papineau et l'école Louis-Joseph Papineau. Et le métro Papineau, c'est un personnage fort important que vous allez beaucoup entendre parler dans le prochain module et l'an prochain. Donc, bonjour, M. Papineau. Et puis, voilà, ils ont des idées plutôt réformistes. Ils regardent vers l'Europe de la Révolution. Ils regardent vers les États-Unis, ce nouveau pays avec des idées très, très libérales. Le Parti canadien est un parti qui regarde en ce sens-là. Ils veulent défendre les intérêts des seigneurs et ils veulent défendre les intérêts des notables canadiens. Donc, c'est le Parti canadien qui s'oppose au Parlement, au Parti anglais British, au British Party. Et un peu comme aujourd'hui, chaque parti est appuyé par un journal. Donc, le British Party sera appuyé par le Québec Mercury et le Parti canadien sera appuyé par le journal Le Canadien. C'est très subtil comme publication. Et puis, voilà, ils vont avoir des conflits, ils vont avoir des chicanes. Le gouverneur va dissoudre plusieurs fois le Parlement du Bas-Canada car il veut que les Canadiens élisent des Britanniques et non des Français. Donc, il va être déçu à chaque fois de constater que les Canadiens continuent à élire des représentants canadiens. Ceci va culminer en 1810, où c'est la troisième fois de suite où le gouverneur James Craig dissout l'Assemblée législative dans le Bas-Canada et espère encore une fois que les Britanniques vont avoir la majorité. Et c'est là où le Parti canadien va avoir sa plus forte majorité, 38 sièges sur 50. On va conclure que malheureusement, le conflit entre Français et Anglais est inévitable avec l'élection de 1810. Voici ce que James Craig avait à dire suite à l'élection de 1810. Je veux dire que par la langue, la religion, l'attachement à leurs coutumes, ce peuple est complètement français, qu'il ne nous est pas attaché par aucun lien que par un gouvernement commun, et que, au contraire, il nourrit à notre égard des sentiments de méfiance, des sentiments de haine. La ligne de démarcation entre nous est complète. Ceci met fin à notre cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et restez